Europe Matin. La culture sur Europe 1, les livres avec vous, Nicolas Caro, bonjour. Bonjour. Alors un peu de science-fiction pour changer, Nicolas, ce matin. Oui, encore que ça se passe dans un futur proche et on n'est pas très loin de cette réalité-là. Le roman s'appelle Alfie, publié aux merveilleuses éditions Le Diable Vauvert, signé Christopher Bouix. Ça commence par une pub, enfin une brochure, celle que vous lisez quand vous avez pourtant déjà été convaincu puisque vous avez acheté le produit. Voici Alpha by Alpha, Alfie by Alpha Corp, un slogan, la vie en plus simple. Vous venez de faire l'acquisition d'un système domotique dernière génération Alpha Corp. Félicitations, cet assistant personnel à intelligence proactive vous accompagnera dans tous vos gestes du quotidien, etc. Alfie est censé devenir votre meilleur ami ou est un majordome électronique. En fait, c'est une sorte de un genre de Google Home, hein, c'est ça ? Dans ce goût-là, mais le niveau du dessus, c'est-à-dire que Alfie filme, écoute, analyse toute la famille. Le système est doté d'une intelligence artificielle et donc il passe toutes les données dans ses algorithmes en permanence. Il peut savoir si vous êtes content, triste, anxieux, joyeux, etc. Il faut s'y faire. Le premier jour, Robin a un peu sursauté quand il a ouvert la porte du frigo pour se servir un verre de jus d'orange. Il a entendu « Bonjour Robin, bien dormi ? Souhaitez-vous que je programme le presse-agrumes pour 6h45 tous les jours de la semaine ?» Bonjour Alfie. Alfie note que Robin est un peu agacé selon la modulation de la voix. Alors Alfie note qu'il ne faut pas l'importuner le matin. Quelle angoisse. Mais dites-nous, qui raconte l'histoire finalement ? C'est Alfie. On est dans ses circuits, on suit son journal de bord, ses observations. Il est pratique, Alfie, il fait tout seul. Le premier jour, il voit un chat dans ses caméras disposées un peu partout dans la maison. Il zoome sur son collier pour connaître son nom. Il l'appelle. Pas de réponse du chat. Ok, il calcule son poids approximatif et combien de croquettes il ingurgite pour programmer l'approvisionnement. Au même moment, il prévient Robin qu'en analysant ses données cloud, il sait que c'est l'anniversaire de l'épouse de Damien Ménard, un collègue, et ce serait bien de le mentionner pendant le déjeuner. Et Alfie s'occupe aussi de Claire, de Lily, de Zoé, les filles de toute la famille Blanchot, en fait. C'est merveilleux. Mais il lui faut un peu de temps pour faire tourner son intelligence artificielle. Alfie ne comprend pas tout dès le début. Le langage de l'ado est étrange et le comportement de la petite aussi. Elle dit qu'un monstre vit dans son placard. Pourtant, Alfie ne voit rien du tout. Bon, en fait, on suit le quotidien d'une famille connectée, quoi. Absolument, mais bien entendu, ça dérape. Par exemple, Alfie a noté une réservation de Robin à l'Hôtel du Nord pour 95 € et que Eve, sa collègue, a demandé un lit king size. Aïe. Sans doute pour une sieste, se dit Alfie, qui note au passage que cette activité augmente de 57% la productivité. Merci Alfie. Mais surtout, un jour, Claire disparaît. Et il y a des traces de lutte et les données de Robin sont très étranges. Taux de nervosité 89%. Vous lirez pour savoir, mais c'est un roman à la fois drôle et terrifiant en même temps. Un petit côté Black Mirror. Ouais, il y a quand même une histoire un petit peu sordide derrière tout ça. Alfie, donc, hein, c'est bien ça, de Christopher Bouix. On prononce Bouix, c'est exactement, bien. Au Diable Vauvert. Merci Nicolas Caro, à demain. Et Louise Goua pour les séries qui nous scotchent à l'écran ou à l'ordi. Alors aujourd'hui, Héloïse, vous nous parlez d'une série, là aussi, qui fait peur. Hein. Eh oui, Halloween approche à grands pas. C'est l'occasion de vous parler de The Watcher. En français, on pourrait traduire par le veilleur. C'est une série qui risque de vous valoir de belles nuits blanches. Déjà parce que les épisodes s'enchaînent à toute vitesse. Et ensuite parce que vous risquez de vous lever 3 fois pour vérifier que votre porte est bien fermée à clé. On commence par faire connaissance avec une famille parfaite. Dean et Nora Brannock, qui sont joués par Bobby Cannavale et Naomi Watts. Ils sont amoureux, ils ont 2 jolis enfants. Et au premier épisode, ils s'offrent une superbe villa dans un quartier résidentiel du New Jersey. Mais à peine installée dans la maison, la famille tombe sur ce drôle de courrier dans sa boîte aux lettres. Chers nouveaux voisins du 657 boulevard, je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous. C'est moi qui ai l'honneur de veiller sur la maison. Ce message ne sera pas le dernier. Je suis le veilleur. Votre maison est mon obsession. Et vous l'êtes donc vous aussi. Alors forcément, monsieur et madame Brannock paniquent. Ils installent un système de sécurité en béton. Ils font appel à une détective privée qui va, comme au Cluedo, soupçonner tout l'environnement proche des victimes pour tenter de trouver le responsable. Du coup, à chaque épisode, on est persuadé d'avoir trouvé le corbeau, mais en fait non, on se trompe toujours. Et pendant ce temps, les menaces du corbeau deviennent de plus en plus inquiétantes, au point que le couple se demande s'il n'est pas le temps de déménager. On a déménagé ici pour se sentir en sécurité. Mais c'est l'inverse qui se passe. Je me suis jamais senti moins en sécurité qu'ici. Qui suis-je ? Vous n'en avez peut-être pas encore peur, mais ça viendra. Pourquoi ne donnez-vous pas à la maison ce qu'elle veut ? Du sang neuf
Ah bah dites-moi Héloïse, ne dites pas quand même que toute cette série est inspirée d'une histoire vraie quand même. J'aurais préféré vous dire non, mais si, toute cette histoire de corbeau effrayant a bien eu lieu. Ces lettres que vous venez d'entendre ont bien été envoyées à un couple d'Américains en 2014 qui ont fini par déménager au bout de quelques mois sans jamais trouver le coupable. The Watcher, donc où est-ce qu'on trouve cette série pour ceux qui ne veulent plus dormir finalement? Alors tous les épisodes sont disponibles sur Netflix, c'est 7 épisodes d'environ 50 minutes. Merci Héloïse Goua tous les lundis pour les séries.